Mesdames et messieurs, bonjour. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous à travers cette émission pour partager avec vous quelques instants dans la parole de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 47. Il est écrit: le premier Adam tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Mesdames et messieurs, dans cette exhortation, je veux m'entretenir avec vous sur le thème la rédemption ou l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. J'aimerais commencer par le départ avec vous. La rédemption ou l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Vous remarquerez avec moi, mesdames et messieurs, que dans ce passage que nous venons de lire, la Bible parle de deux Adams. Le premier Adam, la Bible dit tiré de la terre et terrestre. C'est l'Adam du jardin d'Éden, qui a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi. Le deuxième Adam est céleste. Il vient du ciel par la puissance du Saint-Esprit à travers la Vierge Marie, celui qu'on appelle le rejeton de David, les lions de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que chacun de ces deux Adams a chacun ses réalités. Et je veux partager avec vous leurs réalités concernant chacun de ces deux Adams. Le premier Adam, qui est terrestre, que nous sommes, nous les humains, a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance, n'est-ce pas, a produit trois conséquences qui sont. La première conséquence, le péché est entré dans le monde. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième conséquence, la malédiction. Dieu dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi, elle te produira des épines et des ronces. La troisième conséquence, la mort à travers la maladie. Dieu dit à l'homme, tu as été tiré de la terre, tu retourneras de la terre car tu es poussière. Mais Dieu, comme il est écrit dans Jean 3, verset 6, Jean 3, verset 16, comme il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus-Christ est la réponse de Dieu au problème de l'homme. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à la situation ou aux trois conséquences de la désobéissance de l'homme. Donc Jésus est venu justement résoudre les trois conséquences de la désobéissance. Raison pour laquelle vous allez remarquer, mesdames et messieurs, que sur la croix, Jésus a apporté trois choses sur son corps, qui sont: 1. Il a apporté dans ses mains une marque de clous. Il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous les humains. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Donc sur la croix, Jésus a condamné, a détruit à travers la marque des clous dans ses mains le péché des humanités. Sur la croix, Jésus est venu apporter le pardon du péché. Il est venu pardonner le péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la deuxième chose, vous allez remarquer que sur son corps, Jésus a une couronne d'épines sur la croix. Et il dit dans sa parole, dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu pour que les humains, pour que mes brebis, pour que le monde, pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. L'apôtre Paul va confirmer ce message, n'est-ce pas? Quand il va dire dans son épître
aux Éphésiens chapitre 1 verset 3, quand il va dire « Béni, n'est-ce pas, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et la troisième chose, vous allez voir dans le corps du Seigneur Jésus, il a apporté une maîtrissure, une marque des clous. Et l'apôtre et le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 53, verset 5, Ésaïe dit, par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. En d'autres termes, en résumé, nous allons dire que Jésus-Christ est la solution au problème de l'humanité. Jésus-Christ est venu trouver solution aux trois désobéissances de la vie humaine. Il est venu apporter le pardon du péché, il est venu apporter la délivrance de la malédiction et il est venu apporter la guérison à nos maladies. C'est Jésus-Christ qui peut pardonner. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui bénit. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe votre rang social, peu importe votre vie passée, peu importe votre croyance, peu importe votre occupation, peu importe ce que vous avez connu dans le passé, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel. En recevant Jésus, vous avez le pardon de vos péchés, vous avez la réponse à toutes vos préoccupations, vous avez la délivrance de la malédiction, vous avez la guérison et vous avez la délivrance aux emprises de l'ennemi Satan. Le diable, c'est un destructeur. Le diable, c'est un menteur. Le Seigneur Jésus, il libère. Et la Bible dit, il est venu libérer les captifs. Il est écrit dans la parole du Seigneur que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre du péché, libre de la maladie, libre de la pauvreté, libre des pensées négatives, libre de négativité, libre, réellement libre. Et le Seigneur nous accorde la vie éternelle et le salut. Les bras de Dieu sont ouverts pour nous recevoir, à condition que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Voilà la raison pour laquelle je veux vous inviter maintenant, vous qui me suivez, mesdames et messieurs, à travers ce média, à fermer vos yeux et à répéter derrière moi, après moi cette prière pour vous permettre à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, je vais entrer chez lui. Et je veux que vous fermez votre yeux et que vous suivez ces prières et cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te reçois dans mon cœur. Je te demande pardon pour ma vie passée. J'ai conduit ma vie par moi-même. J'ai été perdu loin de ta face. Je reviens à toi comme l'enfant prodigue. Pardonne ma vie. Pardonne ceux à qui j'ai fait du mal et ceux qui m'ont fait du mal. Que ton sang qui a coulé sur la croix me lave. Que le Saint-Esprit habite en moi. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et merci pour la vie éternelle. Gardez silence. Ne priez plus. Moi, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je lève ma main vers toi comme sacrificateur. Je lève ma main vers toi comme ministre de l'évangile. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prie pour cette personne, cette femme, cet homme qui vient de donner sa vie à toi, qui vient d'écouter ce message. Seigneur, que tu pardonnes sa vie, que tu le laves par ton sang et que tu habites à travers de sa vie par le Saint-Esprit. Je brise l'emprise de l'ennemi, la puissance du diable. Je brise la franc-maçon, je brise la sorcellerie, je brise le satanisme, je brise toute la puissance de l'ennemi dans sa vie. Je le déclare nul et sans effet. Qu'il soit guéri, Seigneur, que cette personne soit guérie, qu'il soit libéré, qu'il soit béni et que tu visites tous les domaines de sa vie. Je l'ai déclaré par la foi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi à travers cette émission. Vous pouvez me rejoindre par téléphone au numéro 0033 627 47 78 36. Je reprends 0033 627 47 78 36. Vous pouvez me rejoindre aussi par Internet
sur ma boîte électronique qui est albertolonama@yahoo.fr. albertolonama@yahoo.fr, ou sur mon site qui est Facebook. Vous mettez .Dr Albert Olonama. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci. Au revoir.